à tous, c'est Tous Fou d'Époque. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va hyper bien. Donc, vous savez très bien pourquoi ça va hyper bien. Vous le voyez en fond. Donc, X et Y. Donc, on va s'ouvrir un display X et Y. Donc, nouvelle série et surtout, nouveau bloc. Alors, ça fait super plaisir. Donc, déjà, je vais l'ouvrir pour vous la présenter. Ça va être mieux. Alors, j'aurais peut-être dû faire un petit trou avant. Donc je le ferai en deux parties parce que j'ai hésité. Franchement j'ai hésité, mais j'ai trouvé qu'une partie, ça faisait vraiment long. Moi je sais que quand il y a des personnes qui voulaient display en une partie, à la fin j'en ai marre en fait de regarder. Donc autant faire deux parties. Et puis ça fera deux vidéos, hein, comme ça. Voilà. Désolé pour le bruit. Voilà, donc sur le devant on retrouve Yveltal. Donc X et Y. Donc Yveltal c'est le Pokémon Y. Sur le dessus de la boîte, on retrouve le Xerneas. Donc ça, c'est le Pokémon... J'ai un truc sur le doigt. Ça, c'est le Pokémon de X, tout simplement. Ensuite, on retrouve le petit plus 6. Alors ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas... Il n'y avait jamais eu ça sur les boîtes. Et d'ailleurs, on va retrouver ça également sur les boosters. Je vous montrerai après. Sur le côté, on voit Megatortank. Oui, c'est Megatortank, hein. Et je suppose que c'est Méga Florizarre, ouais, on voit les petites taches ici, parce que Florizarre et Méga Florizarre, je vois pas trop, enfin, il n'y a pas beaucoup de changements, selon moi. Sur le derrière, je vous montre, c'est filmé en HD, vous pourrez mettre pause, vous verrez bien. Donc ils disent plus de 140 cartes, il y a exactement 146 cartes. Parce que j'ai déjà ouvert plusieurs displays avant de vous faire la vôtre, en vidéo. Donc il y a 146 cartes et il n'y a pas de secrète. Voilà, il n'y a plus de secrète, en tout cas pour cette première série, il n'y a pas de secrète. Et on retrouve les 4 Pokémon emblématiques de la série, à savoir qu'il n'y a pas de Dracofeu hein, dans cette série, ce sera dans la prochaine. Donc sans plus tarder, je vous l'ouvre. Hop, le petit papier au dos. Et puis je vous présente, je vais mettre la display ici, et puis je vous présente les petits boosters. Donc on retrouve le Xerneas, qui est pour moi la plus belle illustration. Après, chacun ses goûts. Hein. Le Megatortank, très joli, j'adore les starters de la première génération. Le Méga Florizarre, c'est pas mon préféré. Et puis Yveltal, que j'aime pas beaucoup. Ouais, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc on va se sortir 18 boosters. Bah écoutez, je vous propose de prendre, je vous montre, de prendre tout le côté droit. Comme ça, bon, on n'est pas embêté. Hein. Je vais se les remettre dans l'ordre, on en est bien un par un. Et puis la display, on n'en a plus besoin. On se la cale là, juste pour le petit logo. Et puis ça sera très bien. Donc on va s'ouvrir tout ça. Donc 18 boosters, ça fait un bon paquet. Ça fait un bon paquet. D'ailleurs, je vais vous l'enlever la display même. Et comme à mon habitude, je vais vous mettre les boosters sur le fond. Hop. Donc c'est parti. Hein. Ça va être une vidéo assez longue, donc on va commencer tout de suite. Donc sur les boosters, on revoit le petit plus 6, hein, c'est nouveau. Et derrière... j'ai remarqué le attrapez-les tous. Donc ça c'est nouveau, il n'y avait pas non plus. Bah, c'est sympa, ça donne un petit côté nostalgique un petit peu de voir marqué attrapez-les tous. Et on va s'ouvrir ça. Donc dans ces boosters, hein, par rapport à noir et blanc, il n'y a plus de secrète. Il n'y a pas non plus d'high-tech. Alors ça, je peux vous dire que ça me fait plaisir qu'il n'y ait plus d'high-tech. Pas les cartes que j'affectionne le plus. Le petit code online. Donc ça permet de débloquer un booster dans le jeu TCG en réseau, hein, sur le online. Ils sont plutôt sympas. Bon, c'est des codes. Hein. Et puis c'est toujours 1, 2, 3, 1, 2. Hein. Ça n'a pas changé. Donc c'est parti. Donc personnellement, je vous préviens, je vais prendre mon temps pour bien vous montrer les cartes. Hein. C'est des nouvelles cartes, des nouveaux Pokémon. Certains n'ont pas la chance d'avoir pu jouer, donc ne connaissent peut-être pas tous les Pokémon, comme ce passe rouge, qui est de la 6ème génération. Donc tous les Pokémon de la 6ème génération ne sont pas représentés encore. Hein. Donc on retrouve sur les cartes le logo de l'édition. Donc au début j'ai cru que c'était une sorte de bouclier. Et après avoir parlé avec plusieurs personnes et puis ma propre réflexion d'ailleurs, en fait il semblerait plus que le noir représente un Y et le blanc représente un X. Donc ça serait un X superposé sur un Y. Je pense que ça doit être ça. Donc comme je vous disais, il y a 146 cartes. Donc trêve de bavardage. Donc on a un passe rouge. Un Scalpion, oui, parce qu'il n'y a pas que des Pokémon de la 6G. Hein. Spunk.
Skitty. Une énergie fée. Alors je voulais vous en parler, mais j'attendais de la voir. Donc retour des énergies. Donc a priori dans toutes les séries de base, il y aurait des énergies. Donc l'énergie fée en l'occurrence, hein, donc nouvelle énergie, nouveau type, nouvelle énergie. Mais ouais, donc il y a des énergies. Alors je sais pas s'il y en a en reverse, j'en ai pas eu personnellement dans mes ouvertures précédentes. Donc on verra bien. Une double énergie incolore. Un Ponchien. Sana, donc ça c'est une de nos rivales dans le jeu. En reverse, une Super Bowl en dresseur. Et puis derrière, un Rhinophéros en rare. Donc ça c'est pas le top hein. Donc j'ai hâte de vous montrer. Donc l'effet reverse, hein, lui il n'a pas changé du tout, vous avez pu voir, c'est toujours le même. Par contre ce qui a bien changé c'est l'effet des holographiques. Donc en 36 boosters je devrais avoir au moins une holo. Hein. Voilà, j'espère avoir plus qu'une quand même. Donc je vous montrerai l'effet des holos qui a bien changé. Et moi personnellement je préfère. Alors on continue avec un Monorpal, donc le Pokémon épée qui a fait tant de débats. Ensuite nous avons un Rhinocorn, plutôt sympa. Une énergie eau, alors non il n'y a pas des énergies dans chaque booster. Là j'ai pas eu de chance, entre guillemets. Un Lépidonir. Un Flottajoux, un Électrode, les rollers, qu'on a dans le jeu également, Escroco, ah sympa, il descend de la colline de sable. Derrière, en reverse, en rare reverse même, on a un Feuilloutant, ouais ça c'est une rare, un Feuilloutant qui est plutôt joli, et puis derrière, un low class en holographique, ah, voilà, donc je vais vous montrer bien. Donc là, normalement, la qualité est suffisante pour que vous voyez bien l'effet arc-en-ciel. Voilà, l'effet holo, ça fait un peu penser aux effets holographiques des cartes japonaises. Moi, j'adore. Alors, certes, c'est discret. Alors, à la caméra, ça vous paraît discret, mais en vrai, c'est encore plus discret. Mais justement, ça donne un effet plutôt sympa, ça met en valeur le Pokémon. On a l'impression que le Pokémon sort de la carte un peu. Moi, j'aime bien. Donc, low class en holographique. Plutôt joli, c'est une de mes préférées. Hein. Donc le booster Florizard. Donc voilà, je vous disais, il n'y a plus de Pokémon secrètes. On retrouve des cartes ex Full Art. Ça c'est toujours comme ça. Et il y a également 2 méga Pokémon. Donc Florizard et Tortank. Donc je pense qu'on en aura un en vidéo. Sinon, de toute façon, je vous montrerai ce que j'ai eu pour l'instant dans le récap de la deuxième partie. Donc Fluvetin, donc Pokémon de type fée. Très très joli, moi j'adore. Un Hirondelle, Marisson, le starter plante, Voltorb, un joli Fennec, Roussil, son évolution, un Solourdo, donc ça c'est le Pokémon qui sert vraiment à rien. On va dire que c'est un peu le copain de l'immonde. Les rollers, en reverse, ouh, un Goupelin, donc ça c'est une holo reverse, ouais, donc j'ai de la chance d'avoir deux rares en un booster, et derrière, un Mastouf en rare. Bon, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, 2 rares en un booster, je vais pas me plaindre. Donc on entame le dernier booster, enfin la dernière illustration, j'ai un peu de mal à parler, Yveltal, ouais je suis assez excité, hein. J'avoue je suis assez excité, enfin moins qu'hier, j'ai ouvert mes displays hier. Hier, j'étais quand même super excité, nouveau bloc, nouvelle série, et puis faire ça avec vous, avec mes abonnés, c'est vrai que ça me fait vraiment très plaisir de faire ça avec vous. J'ai pas l'habitude d'ouvrir des displays entières, je trouve que c'est un peu long, je préfère vous faire des 10 boosters ou des tripacks. Mais là, on me l'a demandé après ma photo, voilà, sur Facebook, on m'a demandé d'ouvrir un display entière, donc voilà, je le fais avec grand plaisir. Donc Cabriolène, Vénipat, Fluvetin. Alors si je prononce mal les noms, excusez-moi, je regarde pas l'animé, donc je connais pas encore bien les prononciations. Ah, Pikachu, bon je l'avais déjà eu, mais Pikachu il est super beau. Même si là l'illustration est pas top, mais ça reste un Pikachu. Quenotor, ouais, donc ça c'est un Pokémon légendaire. Quenotor. Une super potion. Lumivol, qui est plutôt joli. Un Gris protecteur, pardon, en dresseur. La reverse Nirondelle en commune reverse. Ouais, bof. Et puis derrière,
un Staros en rare. Donc ça fait plaisir, un petit Pokémon de la première gène en rare. Souvent ils les mettent en commune, peu commune, c'est plutôt sympa. Allez, on continue avec le booster Vernias. Tac. Donc on espère avoir un beau quota d'ultra. 3, ça serait, je pense, le minimum. Hein. Donc c'est parti. Topicker, qu'on n'avait pas encore eu. Donc 146 cartes, hein, je vous l'ai dit, mais 146 cartes, donc il y a pas mal de communes et peu communes. Donc Mascaïman. Grenousse, mon starter préféré, celui que j'utilise dans le jeu. Quand il évolue, je le trouve moins beau, mais en Grenousse, je le trouve très très joli. Le Grenousse, c'est très joli. Ponchio dans son petit tas d'herbe. Un Coxy. Lumivol qu'on a eu juste avant. En dresseur, un bandeau muscle. Ouais. Escroco. Ouais, on commence à avoir des doubles. Bon, c'est normal, hein. Coxyclac un peu comme une reverse, d'accord. Et puis derrière, on a Exagide en holographique. Pokémon que j'aime beaucoup. Autant j'aime pas ces deux précédentes évolutions. Alors autant celui-ci, il en impose quand même. On voit que c'est quand même le gardien. Donc là, il est en forme défense, je pense que c'est ça. Et je sais qu'il existe le même Pokémon, mais en rare simple, qui est en forme attaque. Qui est également joli. Bon, l'effet holographique est différent. Donc là, on voit l'espèce de petit arc-en-ciel et tout. Trop joli. J'adore. Ça fait quand même penser au logo. Hein. Je sais pas si c'est... Bon, je pense pas que ça aidera pas. Donc, on continue. Ouais, donc si vous voulez avoir un peu de mon actualité en dehors de YouTube, hein, n'hésitez pas à aller mettre un petit like sur mon Facebook. Hein, mon Facebook est dans la description. Parce qu'il y a des choses que je montre pas en vidéo et que je montre sur mon Facebook. Des infos, des choses qu'on peut voir que sur mon Facebook. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir. Donc le lien est en description. Donc Aspico, plusieurs Pokémon de la première gène, hein, franchement, ils ont géré là-dessus. Une énergie foudre, électrique. Un Charpentier. Abo, très joli. Un Zorua, Pokémon que j'affectionne particulièrement. Je vais faire un petit autofocus. Voilà. Sepiatop. Brésilien. Ponchien. Bogueris, l'évolution de Marisson, donc en peu comme une reverse, d'accord. Et puis derrière, on a Exagite. Bah, vous voyez, je vous en parlais il y a quelques secondes. Donc Exagite, donc c'est le même qu'avant, sauf qu'il est en forme attaque. Vous voulez que je vous le montre peut-être? Bon, pour ceux qui ont joué, ils savent. Pour ceux qui jouent pas, voilà. Donc c'est le même Pokémon, hein. C'est juste qu'il a une forme attaque et une forme défense. Tout simplement. Donc s'il y a un peu de bruit en dehors de la vidéo, je suis désolé. Je vous fais la vidéo le dimanche et le dimanche, c'est pétanque. C'est pétanque, donc il y a un peu de monde dehors. Mais si je vous faisais pas la vidéo là, malheureusement, avec ma vie personnelle et professionnelle, je vais y arriver. J'aurais pas pu vous la faire cette semaine en tout cas. Peut-être que vous entendez pas, hein, je sais pas. Donc Sepiatop. Une énergie... C'est quoi? C'est métal ça? Ouais, je crois que c'est énergie métal. Un Brocellum. Coquillas. Rondoudou. Ouais, donc le type fait, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, le rose, bon, j'affectionne pas plus que ça, mais le rose foncé comme ça, c'est très joli, hein, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Bogueris. Evolusoda en dresseur. Oh, d'accord, donc lui il s'appelle Olivier. Je crois que c'était Pete Lombard ou un truc comme ça, mais non, c'est Olivier, d'accord. En peu comme une reverse, nous avons un joli Roussil, et puis derrière, un Volcaropode en rare. Ouais, sympa, Volcaropode, on le voit pas beaucoup en carte, c'est plutôt cool. J'espère avoir quand même des ultras dans la première partie, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Même si les effets sont exactement les mêmes que dans le bloc noir et blanc. C'est exactement les mêmes effets, ils n'ont pas rajouté rien du tout. Mais quand même, j'aimerais bien vous en montrer une dans la première partie. Donc on a Passe Rouge, c'est un des premiers Pokémon qu'on rencontre dans le jeu. Scalpion, Spunk, avec mon gros pouce là, on voit même pas les cartes, voilà. Skitty, l'énergie fait, plutôt sympa. Ténéfix, on l'avait pas encore eu il me semble, plutôt joli. Coraillon,
Un Celerock. Waouh. Flambuzard en Holo Reverse. Rare Reverse. Non, c'est une Holo, ouais. En Holo Reverse, plutôt joli. Moi j'adore. Là, tout le brasier derrière qui s'envole et tout. De toute façon, ce Pokémon, je le kiffe. Je l'adore. Et derrière, un Banchitrouille. Vous voyez, on est obligé de bouger la carte pour voir si vraiment c'est une Holo. Et moi j'aime bien, mais à mon avis, il y a des gens qui vont pas aimer. Donc Banchitrouille, le Pokémon un peu Halloween en fait. Je crois qu'il a une attaque qui s'appelle Halloween d'ailleurs. Je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Je dis peut-être des bêtises dans le jeu. Banchitrouille en Holo. Et moi j'aime bien. Il sert un peu à rien ce Pokémon, mais j'aime bien quand même. Donc Xerneas. Ah ouais, si on pouvait avoir le Xerneas Full Art. Alors là, je pète le champagne. Ça serait cool. Alors, l'Épidonie. Sucroquin. Ce Pokémon, il me fait assez rigoler. Hein. Donc c'est le Pokémon un peu barbe à papa en fait. Il est mignon, ça change. On n'avait pas encore eu de Pokémon comme ça dans les précédentes générations. On a Starry, qui est juste la plus belle des communes selon moi. Elle explose comme ça dans l'eau. C'est très joli, moi j'adore en tout cas. On a un Feuillajou. Un Limagma. Donc je m'arrête pas sur toutes les cartes. Pas vraiment. Un Gris-Gris protecteur en dresseur. Le professeur Platane. Une super potion. Et bah dis donc, on enchaîne les dresseurs. Un Coxy, ça c'est une commune il me semble. Ouais, une commune reverse. Et derrière, Feuilloutant en rare. D'accord. Bon. Moi les Feuilloutants, Flottajou, tout ça là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les espèces de singes là. Ils en auraient fait qu'un encore, je veux bien, mais là ils en ont fait toute une tripotée. Hop. Je pensais qu'ils auraient changé l'ordre des cartes, mais pas du tout. C'est pas plus mal. Donc Fluvetin. Donc là on a que des doubles maintenant, je pense. Nirondelle. Marisson. Voltorb. Fennec. Oh, on l'avait pas encore eu celle-là. Excavaren. Oh le nom, comment il est dur à prononcer. Ok. Coconfort. Le jardin des fées. Un Brossellum en commune reverse. Oui, donc ça dit bien Brossellum. Hein. Il y a bien le petit accent. Et derrière, Sepiatros en rare. D'accord. Celle-là, on ne l'avait pas encore eu. Bon. Ma chance m'aurait abandonné. Oh, regardez ce booster, comment il est bien ouvert. Super. Voilà, ça c'est ouvert. Donc si vous avez la chance d'avoir les boosters en avance ou quoi, hein, dites-moi ce que vous avez eu, ça m'intéresse plutôt. Dans les displays, hein, dans les boosters, tout ça, oui, vous pouvez me le dire également, hein, ça me fera de la lecture. Mais dans les displays, ça m'intéresse de savoir le quota d'ultra que vous avez eu en fait. C'est plutôt intéressant. Donc Cabriolène, un Quenotor, Pitrouille, Sapero, Dodio, le Cercle des Ombres, d'accord, Électrode, Dimoclès, donc on passe d'une épée à 2 épées. Hein. Ouais. Topiqueur en commune reverse, et puis derrière, attention les gens, Cube Canaille en holographique. Ouais, super, elle est jolie, très très jolie. Très très jolie. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup même. La petite pomme là, c'est plutôt sympa. Je vais juste sortir mes pochettes. Petit intermède. Non, je mets pas les holos sous pochette. Hein, ils sont mis juste à côté. Ils seront mis dans les pochettes pendant la récap. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que bon, on va essayer de gagner du temps, pas mettre dans les pochettes pendant l'ouverture. J'avoue que j'ai essayé de me spoil. Je crois que j'ai rien non plus dans celui-ci. Donc Topiqueur. Mascaillement, Grenousse, Ponchio, Coxy. Tiens, Monsieur Mime, on l'avait pas encore eu, il me semble. Bah, elle est très jolie. Hein. Les effets derrière de lumière, super jolie. Alors celle-ci en reverse, à mon avis, elle doit être très jolie. Un Croaporal, donc l'évolution de Grenousse, qui est plutôt sympa, j'aime bien moi en tout cas. Une dresseur Cercle des Ombres,
Tauros, je crois que c'est une rare, ouais. En rare reverse. Alors moi je suis content, j'aime bien Tauros. Ouais, ça change. Et derrière, waouh. C'est pas une ultra, mais waouh. Yveltal en rare. En reverse, celle-ci, elle doit faire mal. Yveltal en rare. Très très belle. Ah ouais, alors là, il n'y a rien à dire. Franchement, je suis plutôt content. Je l'avais pas. Donc on continue. Hop là. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Rondoudou. Scalpion. Ouais, je vais plutôt les mettre à côté. Spunk. Monorpal. Flamajou. Escavarenne. Coraillon. Un Coconfort. Ponchio, donc c'est une commune reverse. Et derrière, Trio Piqueur en rare. D'accord. Plutôt sympa, ouais, j'aime bien. Tac. On continue, il reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Ouais, je serais un peu déçu de ne pas avoir d'ultra dans la première partie quand même. Bah c'est un peu dommage quoi. Bon, on aura tout dans la deuxième sinon, mais enfin, il en reste encore 5 boosters, hein. On peut très bien avoir quelques ultras. Alors, Sepia Top, j'ai l'impression que je l'ai tout le temps en première carte celle-ci. Donc l'énergie métal, Brocellum, Coquillas, Rondoudou, Pérégrin, le dresseur Evolusoda, Bogueris, le professeur Platane. Oh, il y a quelque chose derrière. Donc le professeur Platane en donc voilà, Pokémon Reverse, comme toutes les dresseurs. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Hermure X. Ah, super. Tip top. Super, super, super. À la base, c'est pas vraiment la carte que j'aurais voulu, mais vous comprendrez pourquoi c'est tip top pour moi, parce que je vous dis, hein, j'ai ouvert 3 displays avant celle-ci, en privé. Ah, et je vous cache pas qu'Armure X, je ne l'avais pas eu. Ah, super. Petite pochette de circonstance. Tac. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre les holos sous pochette, comme ça m'aurait évité de le faire pour la récap. C'est pas grave. Donc Hermure X, on voit pas bien, je vais regarder à côté. Donc c'est la 80e sur 146, d'accord. Voilà, vous voyez, donc les X, c'est le même format, c'est pareil. Très joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans dans les commentaires, pardon. Moi, en tout cas, je suis bien content, parce qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu des Pokémon X non légendaires. On n'avait que des légendaires tout le temps. Donc ça fait plaisir, hein. Il y a celle-ci en non légendaire, et également Emolga. Ok, donc je mets ça, évidemment, de côté. Donc on continue. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Bon bah voilà, on aurait eu la petite ultra dans la première partie. Donc un passe rouge. Abo. Flotajou. Rhinocorne. Fennec. Ouvrifié. Je sais pas si on dit ouvrifière ou ouvrifié. Ouvrifié, je pense, plutôt. Donc Monsieur Mime. Coxyclac. Rondoudou. Ah voilà, j'avais hâte d'avoir une reverse de type fée. Ça donne vraiment très joli. Hein. Rondoudou en commune reverse. Et derrière, Beto Chef en rat. Ouais, bon, là pour le coup, ce Pokémon-là, on le retrouve assez souvent, je trouve. C'est un peu dommage. Il reste 3 boosters. Donc Yveltal. Ils s'ouvrent très facilement les boosters, c'est cool. Tac. Donc l'épidonie. Donc l'épidonie en fait, hein, pour moi, c'est un peu comme un chenipan qui évolue en périgrin et qui évolue en prismillion. Ça fait penser un petit peu à chenipan, coconfort et puis papillusion. Hein. C'est dommage parce qu'il y a tellement de façons de faire des Pokémon que de refaire des choses similaires, c'est dommage. Donc l'épidonie. On a Sucroquin. Starry. Feuillajou. Limagma. Un Rappel Max.
le professeur Platane, la lettre du professeur. Ah bah dis donc, on enchaîne les dresseurs. Le sbire de la team Flair, on n'avait pas encore eu celle-ci. Donc en reverse. Et derrière, un flamoutant qui pue un peu. Ouais, j'aime pas. Autant vous le dire, hein, j'aime pas. Hein. Donc on entame l'avant-dernier booster. Tac. Hop. Donc la prochaine partie, hein, ça sera la prochaine vidéo, hein, tout simplement. Il n'y aura pas de vidéo entre les deux. Donc on retrouve l'énergie obscurité, ouais c'est ça. Encore Pikachu. Charpentier. Hirondelle. Coquillasse. Et crustacé. Pardon. Pérégrin. Super Ball. L'énergie multicolore. Alors ça là est très jolie, car ici on retrouve la couleur dans le mot énergie. Alors, cette carte, je m'arrête parce que je l'ai en reverse. Je vous la montrerai si on ne l'a pas dans la deuxième partie ou après. Parce que ça brille ici en fait, en reverse, et c'est très joli. L'énergie donc multicolore, hein, énergie spéciale. Waouh, Arbok en rare reverse. Il me semble que c'est pas une holo, hein, c'est une rare reverse. Ah, je l'avais en rare, mais alors en holo, waouh. Enfin en holo, en reverse, ça donne, c'est plutôt joli. Après c'est mes goûts, hein, mais... Et derrière, on a un Chevroom en holographique. On n'a pas eu beaucoup d'holo, hein, c'est plutôt cool. Chevroom en holographique. D'accord. Donc vous savez quoi, on va les mettre, je vais les mettre sur pochette. Et puis les autres, on les mettra sur pochette également. Chevroom en holographique. Très beau. J'aime bien ce Pokémon, ouais, ça change. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon de ce genre. Et puis le dernier booster pour cette première partie, le booster Méga Tortank. Tac. Je vais essayer de pas me spoil. Hop. Alors, nous avons ici Cabriolène, Quenotor, Pitrouille, Sapero, Dodio, Super Ball, un Coxyclac, Dodrio. On arrive déjà à la reverse, une commune reverse Rhinocorn, et derrière, un Dardarnian en rare. D'accord. Bon, et ben écoutez, on n'a pas eu une super première partie, on a quand même eu une belle ultra. Donc je vous la remonte rapidement. Donc Hermure X, alors moi je suis content de l'avoir eu, c'est vraiment la carte que je voulais. Je vous fais pas de récap pour cette première partie, je vous ferai tout dans la deuxième, hein, tant qu'à faire. Et puis il y aura un petit bonus à la fin de la deuxième partie. Donc si la vidéo vous a plu, en tout cas, je vous demanderai de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit pouce bleu. Mettre un petit commentaire pour commenter justement cette ouverture, ce qui vous a plu. Ce que vous pensez du nouveau bloc XY. Moi pour ma part c'est plutôt positif, même s'ils auraient pu faire un peu plus de changements. Enfin tout ça on en parlera dans la deuxième partie. Sur ce, je vous laisse sur ce joli armure. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.